Elle s'est même pas dit, ah, mon fils, il aime un homme. Elle s'est dit, ah, mon fils, ah, il se fait pénétrer. C'est Ah, ça. mon fils, il se fait ça. Ça me dégoûte. Welcome back everyone pour un nouvel épisode du Scorpia Talk. Alors aujourd'hui, j'ai 2 superbes invités qui vont nous parler d'un sujet qui m'a toujours intéressé, le fait d'être noir et gay. Donc on va tout d'abord commencer par les présentations. Qui êtes-vous, monsieur? Hello, du coup, moi, c'est Stello de la House of Stello sur les réseaux. Ok. Je fais du contenu de développement personnel. J'ai 23 ans. Ok. Je me dirige un peu vers le coaching, etc., l'accompagnement psychologique, etc., thérapeutique. Ok. Et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, merci Bien de sûr, ça va bien se m'accueillir. passer. Merci de m'accueillir. T'es bien pimpant, bien beau. Et du coup, t'es de Merci, quelle toi origine? aussi. Du coup, moi, je suis martiniquais espagnol. Ok, nice. Mmh. Nice. Et parle-nous un Voilà. peu de House of Stylo, c'est quoi? Alors, la House of Stello, c'est un concept dans lequel, justement, je vais loger bientôt 2 nouveaux podcasts Ok. sur 2 sujets très différents, mais ça, faudra me suivre pour le voir. Nice. Hardworking, Very nice. man. Yeah. Du coup, t'es de quel signe astrologique? Verseau. Ah, ok. Ah, c'est étonnant pour un Verseau. Je te vois Ah pas? bon, tu ouais, trouves ouais. Pourtant, c'est les étonnant. versos, Nabila, Thibaut Garcia, il y en a des versos, il y en a. Non, franchement, c'est cool. Ouais. Et qui êtes-vous, monsieur? Moi, je suis Aaron. J'ai 24 ans. Star des réseaux sociaux. Je fais du contenu avec mon chéri. Du coup, on est connus un peu pour ça. Moi, je travaille dans le luxe. Mais Nice. ce serait bien de plus développer du coup notre côté, enfin pas influenceur, j'aime pas dire ça, mais Ouais. ce qu'on fait sur les réseaux, le contenu, faire plein de nouvelles choses. Et toi, t'es de quel signe astrologique? Moi, je suis Lion. Lion? Ouais. Tu sens ton côté Lion, vraiment? Ouais. T'es la star tout le temps? Non, enfin, j'aime pas dire ça parce qu'en vrai, je suis timide. Ok. Je suis Ah lion, bon? mais je suis timide. Ça peut choquer parce que tout le monde pense que les lions, c'est C'est ça. des gens un peu assez arrogants, qui savent Mhm. qu'ils sont. Voilà. Moi, Ouais. je suis grave timide, je suis super renfermé sur moi-même. Mais Dingue. ouais. Et ton copain, il est de quel signe? lui, il est. Ah, attends, je sais plus. Ah, mais. Ah, mais... Attends, je sais plus. Genre, Il est né en septembre, le 30 septembre. Ok, non, il est balance. Ouais, balance, Il du est coup. balance. Ok. Les gars, moi, j'ai une sérieuse question pour vous. La première, c'est que vous portez 2 lourds challenges avec vous. Déjà, le fait d'être un homme qui aime les hommes, Ouais. même s'il y a des ouvertures d'esprit, les gens deviennent un peu plus ouverts à ce sujet-là. Il y a beaucoup de personnes encore qui ne tolèrent pas cette orientation sexuelle. Ouais. Et vous êtes également noir. On va pas se mentir, c'est pas facile. Ouais. Comment vous avez la force de vous assumer? Parce que vous êtes tous les deux tout pimpants, tout beaux, vous vous assumez clairement qui vous êtes. Comment vous avez eu cette force de vous assumer? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier dans votre vie qui a fait que là, ok, ça va être le moment où je vais montrer qui je suis vraiment? Moi, du coup, il faut savoir que j'ai toujours vécu chez ma mère, de Ok. base. Et si vous voulez, ma mère, c'est une personne qui est très mère poule, en fait. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'elle me coupait de tout ce qui pouvait se passer en dehors du cocon familial. Donc, moi, Ok. j'étais pas forcément au courant. Voilà. En fait, c'était très familial. J'étais super... En fait, c'était une bulle. J'étais Ok. dans une bulle. Et je savais pas ce qui se passait à l'extérieur. Mhm. Et le moment où je me suis mis en couple, du coup, avec mon chéri, Ouais. c'est à ce moment-là, parce que lui, du coup, il est parti de ses parents super tôt. Ok. Il était indépendant super tôt. Mhm. Il a toujours assumé sa sexualité. Mhm. En plus, il est gay. Et en plus de ça, il est arabe. Donc forcément, ça facilite encore moins la chose. Ouais. Mais il a toujours assumé au grand jour. Il lui est jamais rien arrivé. Ouais. Et en fait, en me mettant avec lui, c'est vraiment lui qui m'a libéré Ok. de ça. Avant, tu étais plus caché au niveau de ta sexualité? J'étais caché parce Ok. que j'avais peur de m'aventurer dans un truc où je sais pas comment les gens vont réagir. Mhm. Mais lui m'a vraiment montré que c'est OK. Il va y avoir des gens qui vont pas accepter, qui vont Ouais. être contre toi, qui vont pas aimer qui vont pas aimer du tout. Ouais. Et c'était ton premier copain? Enfin, c'est ton premier copain? Non, c'est pas mon premier copain. Ok. J'ai déjà eu des relations du coup avant lui, mais toujours cachées Ok. en fait. Et ta mère, elle était au courant de tes relations avec les hommes? Elle était pas au courant. Ok. Elle était pas au courant parce que pourtant en fait pour moi c'était évident, il y avait trop Ouais. des signes. Tu peux Ouais. Tu vois, quand les parents ils nient en fait, mais il y a trop de signes. Tu vois pas, ça Ouais. fait 5 ans j'ai pas de copine. Ouais, bah Je oui. sors pas de chez moi, je suis un peu maniéré, T'es casanier? je suis casanier, À fond. enfin voilà, il y avait trop de signes qui ne trompaient pas, Ouais. mais du coup, ça s'est voilé la face. Et voilà. Et tu te souviens quand tu lui as annoncé? Mais en fait, je lui ai pas annoncé, c'était... Elle a compris. Ok. Non, même pas. Ah ouais? Genre, Ah oui. en fait, j'étais à l'hôtel avec mon ex. Attends, c'est quand même gros! Attends, j'étais à l'hôtel avec mon ex, et du coup, il m'a dit, on avait fait des photos cute et tout, il m'a dit, envoie-les. Des photos. Non, des photos normales, genre Normales, vraiment, ok. on était juste cute comme ça. Ok. Il m'a dit, envoie-les-moi par message. Sauf que c'était la conversation de ma soeur qui était ouverte sur mon téléphone. Ouais. J'ai pas capté, j'ai envoyé les photos. Sauf que c'était Attends. à ma soeur. Ah. Ma soeur m'a dit, Aaron, qu'est-ce que c'est que ça?
Du coup, bah, là, j'ai commencé à pleurer, je l'ai appelé, etc. Je l'ai dit à ma mère, elle a super mal pris. Ouais. Et ce qui est dur pour moi, c'est le fait que, en fait, c'est ça chez les familles noires, en fait, si tu Mhm. veux, ils sont dans le déni. Donc, c'est-à-dire que je lui ai dit une première fois, elle va pleurer, elle va se voiler la face, et quand elle va recomprendre que je suis vraiment, c'est pas faux, mais en fait, t'as l'impression de faire ton coming out encore et encore encore, et ouais. encore et encore, parce Donc qu'elle a tu- tout le temps la même réaction. Donc même avec les preuves du fait que tu es gay, elle ne le comprenait toujours pas. Elle comprenait pas. Ok. Donc tout le temps, dès que je lui disais, je suis là avec lui, bah voilà, une scène, maman elle est en train de pleurer, maman. C'est même lourd à porter. Et aujourd'hui, du Bah coup ouais. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil, mais juste Ouais. un peu moins. Ok. Ok. C'est juste un peu moins, mais c'est fatigant mentalement, Ouais. psychologiquement. Pour moi, je sais que c'est dur pour elle aussi. Je ne Ouais, dis ouais. pas que c'est pas dur pour elle, mais pour Mhm. moi, faut imaginer, faut se mettre à ma place. C'est ça. C'est fatigant au Et quotidien. t'es de quelle origine? Moi, je suis guadeloupéen et congolais. Ah oui, Donc, tu as vu les Ouais. origines ou pas? c'est ça. Vraiment ok. le combo là. Et ta sœur, elle a plutôt bien réagi? Bah, en fait, je pensais qu'elle allait bien réagir. Ouais. Parce que c'est déjà entouré de personnes comme ça. Son Mhm. meilleur ami, il était gay. Ouais. Et moi, quand je lui ai annoncé, elle m'a fait une scène. Franchement, ça m'a déçu. Ah oui, quand même. Parce que quand je ne l'avais pas encore dit, c'était une personne assez ouverte d'esprit, Ouais. qui n'avait pas de mal à côtoyer des gens d'orientation homosexuelle. Mhm. Et moi, quand je lui ai dit, quand ça touche son frère, quand c'est les C'est autres, ça. c'est pas grave. Mais quand Mais c'est quand son ton frère, c'est autre chose. non. Ok. Voilà. Donc ça m'a grave déçu de sa part. Mais c'est ma soeur, je l'aime plus que tout. Pour moi, Bah c'est ma oui. jumelle. Ouais. Ça bouge pas, mais ça m'a déçu. Et donc toi, l'événement vraiment qui a fait que tu t'assumes vraiment le plus maintenant, c'est le fait d'être en couple avec ton copain. Ouais, à l'heure vraiment. d'aujourd'hui. Voilà, c'est lui c'est qui t'a donné cette Ouais, force-là. c'est pour ça qu'on s'affichait d'ailleurs sur les réseaux. C'est comme ça qu'on a C'est commencé. bien, franchement. Je te jure, ça m'a libéré. Genre, Tu vraiment, m'étonnes. ça libère. Ouais. Et même, genre en tant que personne. Enfin, je suis gay, tu vois. Mais en moi, tu vois, j'ai toujours une part de féminité que Ouais. j'ai envie un peu d'exprimer, tu vois. Au niveau je- des habits ou Au niveau de... des habits, de Mhm. tout, enfin, de me découvrir, en fait. Et c'est vraiment Ouais. en me mettant avec lui que je me découvrais en même temps, en fait. Ouais. Donc, forcément, tu vois, des fois, je m'habille un peu plus féminin, des fois, je m'habille Mhm. un peu plus masculin. Enfin, ça varie. variait. Ouais. Et ça a choqué. Bah, du coup, ma mère, quand elle a vu des interviews sur les réseaux, ma Ouais. soeur aussi, forcément. Mhm. Mais je trouve que ça fait partie du processus parce que quand C'est tu es enfermé dans un cocon familial et que quand tu en sors, Mhm. tu redeviens une nouvelle personne et forcément tu te Exactement. découvres. Donc tu Mm. passes par des trucs qui vont pas forcément plaire à tout le monde. Ouais. Ça, j'en ai conscience, mais honnêtement, ce qui est bien, c'est que je me priorise. Je me mets toujours en premier. Clairement, Tu là vois. tu t'assumes. Voilà, je pense à moi. De ouf. Là, en gros, t'es toi-même en fait. C'est ça. T'es clairement toi-même. Ouais, ça fait trop du bien. Vraiment, ça fait trop du bien. Voilà, ça t'a Soyez donné. vous-même. Ton copain, vraiment, c'est bien. Il t'a Ouais. donné cette rage. Ouais, non, franchement, vraiment. C'est super. Vraiment, c'est trop, C'est trop vraiment bien. bien. Alors, déjà, si je peux me permettre de réagir à ce que toi tu as dit, parce que genre ça m'intéresse de fou. Ouais. Et genre, je trouve que vu le thème, genre c'est important de dire que chez nous les Noirs, c'est souvent ok chez les autres, mais pas chez nous. Ok. Genre ça, c'est un trait qu'on peut reconnaître chez tout le monde, etc. Mhm. Et deuxièmement, un truc qui est grave important, c'est de savoir que les parents, la famille, les amis, eux aussi, ils ont besoin d'un temps d'acceptation. Ouais. En vrai. Ouais. En Mhm. vrai, C'est vrai. c'est un chemin aussi pour eux. Ouais. Donc, Donc toi, t'acceptes ce temps d'acceptation. Enfin, ça te blesse pas. ouais, ils font de leur, genre. C'est Ouais. pas mon C'est problème. vrai. Ok. Genre, vraiment. Et toi, c'est quel événement dans ta vie qui t'a donné cette rage de t'assumer, d'être, le stélo qu'on voit là? Alors, déjà, moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille où les hommes, ils sont très, très Viril. virils, masculins, mais tu sais, un peu énergie masculine toxique. Ok. Ouais. Donc, du coup, genre, je suis en mode OK. Moi, ça s'est toujours vu. Ok. Genre, je suis très maniéré, j'ai beaucoup d'appétence avec, avec la féminité, là. Ouais, Donc, genre, ça s'est toujours vu et tout. Donc, forcément, étant donné que j'ai grandi aussi dans un quartier où c'était un peu ghetto, quoi. Ouais. Donc, Mhm. du coup, forcément, genre, j'ai eu à affronter la foule. Oh, Ok. damn. À la base, j'étais un garçon très sensible, silencieux et tout. Malheureusement, avec les années, Ouais. je suis devenu Ça un t'a- petit peu Ça t'a rentre construit. dedans. C'est ça. Voilà. Un peu trop. Ouais. Un peu trop, je me suis calmé parce Ouais. que quand on grandit, il faut se calmer. Mais, Mais les gens de ton quartier, ils t'ont déjà fait des réflexions? Ils t'ont déjà... ouais, moi, on m'appelait, moi, par exemple, on m'a appelé le PD2. Oh, Le flemme. Tu vois, PD2? en gros, le PD de la ville, quoi. Ah, Je dirais pas la ok. ville, Ah mais oui, on oui, m'appelle ok, j'ai on m'appelle compris. le PD2. Ok. Beaucoup d'insultes. Ouais. Je me suis beaucoup bagarré. Ouais. Beaucoup, parce que, bah, en fait, c'est comme ça que je me suis découvert Mhm. aussi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai découvert en moi
que genre, j'étais pas quelqu'un qui aime souffrir Ouais. ou qui allait souffrir en étant en mode oh, qu'est-ce qui se passe Ouais. Non, let's go. Let's go. On est dans Let's les go. vibes, let's À go. fond, let's go. Genre, On a square. je m'en fous et tout, mais c'est ambivalent parce que je suis pas du tout violent. Ouais. Donc du coup, en fait, j'avais très peur. Ouais. Chez moi, c'était pas facile non plus. Mhm. Moi, pour le coup, comme ça se voyait, bah, ça posait beaucoup de questions, même Ouais. à ma famille. Mhm. Par la grâce de Dieu, j'ai une bonne maman, Ah. genre qui C'est m'a cool. beaucoup protégé et tout. Mhm. Elle a appris Euh, comment, ta maman? Alors, mes parents, moi, je leur ai pas... Enfin, moi, je le savais pas déjà. Ok. Faut savoir que quand j'étais petit et tout, moi, j'étais pas du tout le genre d'enfant qui s'intéressait à l'amour ou je sais pas quoi. Mhm. Moi, c'était vraiment mes délires, Ouais. mon monde. Ouais. Enfin, voilà, moi, c'est venu très tardivement dans ma vie, tout ce qui est Mhm. amour et tout. Et en gros, quand j'avais genre 16 ans, Mhm. je me posais pas mal de questions parce Ouais. que je me voyais. J'ai changé de milieu. Ok. Donc, je suis passé d'un milieu très, on va dire, populaire Ouais. à un milieu très aisé Ah, c'est au bien. lycée. Ok. Et donc, du coup, là-bas, c'était normal. Ok. Et j'ai fait la rencontre d'une fille et tout, qui est aujourd'hui une de mes meilleures amies, Ouais. qui m'a regardé dans le métro, qui m'a dit « Ouais, toi, ça se voit, t'es gay et tout. » Elle a juste dit comme ça, tu bonjour, vois, salut, genre- t'es gay. Mais en fait, c'était tellement naturel, Ouais. tu vois, ce truc de... Même pour moi, ça pose plus de problème. Ouais. Ouais. Alors qu'avant ça, j'étais en mode... j'ai passé des années collège à me regarder dans la glace. Aujourd'hui, je serais pas maniéré. Je me Ouais. faisais des promesses et tout. Et j'arrivais le soir dans cette même glace en me disant « Putain, j'ai pas tenu ma promesse. Ouais. Je me sentais pas bien, tu vois. Mhm. Et Tu te forçais à ne même pas être toi-même, en fait. ça marchait pas. Bah ouais. Ça marchait pas. En fait, c'est ça le pire. C'est que Mhm. moi, j'essayais, Ouais. mais ça marchait pas. Après, comme j'ai une personnalité très, on va dire, je suis quelqu'un d'assez attachant, etc. Mhm. Au début, avec les gens, ça passait pas. Ok. Même les personnes qui m'ont, entre guillemets, harcelé, au Mhm. début, ça passait pas. Mhm. Mais après, c'était mes potes. Ouais. Et c'était pas fait exprès, vraiment, parce que Ok. moi non plus, je les aimais pas. Mhm. C'est juste que, comme j'étais, tu sais, l'enfant perturbateur, Ouais. même à l'école. Donc, du coup, forcément, c'est l'enfant populaire, l'enfant cool, celui qui Ouais. fout la Ouais. merde, là. Mhm. Donc du coup, bah, moi, on me kiffait aussi pour ça. Ok. Mais quand je suis rentré au lycée, c'était différent. Et j'en ai parlé à quelqu'un de ma famille Ouais. qui m'a dit, écoute, toi, j'en suis sûr, t'es gay et tout, Mhm. voilà. Mais tu sais, à chaque fois, ça me libérait un peu parce que Bah, je voyais dans le regard de quelqu'un C'est ça, ouais. que c'était OK. Ouais. Et donc, je suis arrivé chez moi et tout. T'avais J'étais quel à âge à peu près à ce moment-là? 16 ans. 16 ans. Ok. Ok. Ma mère était sur le canapé et tout. Je lui ai dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire et tout. Je suis gay. Elle m'a dit, OK, on va aller à la Fnac. On va aller voir. Ma mère, elle est scorpion aussi. Ah On va ouais, aller, Mago, Mago. on va aller voir des livres, on va se renseigner. Mais quand est-ce que tu vas le dire à ton père, Ah, elle est etc. trop mignonne. En sachant que, donc je l'ai dit à mon père quand on s'embrouillait. Moi, mon père, on Ouais. s'embrouillait. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je suis gay, tu vas faire quoi et Ton tout. père, il est très viril, c'est quelqu'un de très. Mon père, quand j'étais petit, il dans les était assez traditions. homophobe. Ok. Ah Ah oui. Vraiment, damn. c'était très dur. Ouais. Après, en grandissant, donc franchement, moi, mon père, on s'entendait pas trop. Ok. Je l'aimais beaucoup, il m'aime beaucoup, mais Keep some pour distance. plein de raisons, c'était... Ouais. Ouais. c'était... En plus, je suis le premier garçon, Ouais. donc du coup, c'était chaud. C'était chaud. Ouais. Mais quand j'ai dit à mon père que j'étais gay, Mhm. il m'a regardé, il m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est un problème, tu m'appelles. Oh, c'est Genre, nice. c'est un problème, tu Oh. m'appelles et tout. Je sais que ma mère était un peu derrière. En vrai, avec du recul, je sais que ma mère, elle avait dû le... Ouais. Écoute, Le là, briefer là, un peu. Tu l'acceptes, Je te ça brief. va très mal se passer entre À nous. fond. Mais du coup, ça nous a réconciliés. Ok, c'est D'une certaine nice. façon, trop ça a ramené de la vulnérabilité dans la relation Ouais. et un truc un peu père-fils. Ouais. Et donc, du coup, bah, forcément, après ça, je le vois plus pareil depuis ce jour, on Ouais. va dire. Voilà, après, il n'y a que à mes parents, quelques amis et une autre personne de ma famille à qui j'ai fait un coming out. Ouais. Parce que les autres, j'estime que je leur dois rien. Ouais. T'as bien raison. T'as bien Voilà. raison. Déjà, à l'époque, j'avais cette mentalité. Aujourd'hui, j'en ai une autre. Aujourd'hui, Ouais. je pense que je comprends l'importance que c'est de faire un coming out, de dire à quelqu'un, voilà qui je suis. Mhm. Ta vie amoureuse, ta vie sexuelle, Ouais. en vrai, c'est ton intimité, ça te Ça concerne concerne toi. toi. T'es pas forcé de le dire à tout le monde. Bon, bah voilà qui je suis. Non. Mhm. On sait qu'il y a des gens, voilà, on grandit dans une société où malheureusement, quand tu es un homme gay, une femme lesbienne, Ouais. une femme trans ou n'importe de la communauté LGBT, Mhm. on a vécu une hypersexualisation. Ouais. Depuis qu'on est petit, on nous sexualise. Des adultes se permettent de nous parler de notre sexualité, Oui. Ouais. les personnes de notre entourage. Donc forcément, nous, on a aussi cette tendance à laisser les gens en parler. Ouais. Et à avoir des comptes à rendre ou à se comporter de manière sexuelle ou par rapport à notre sexualité. Mhm.
Non, on est en 2025 bientôt. Vraiment On va On commencer se fait à vieux. récupérer ce qui est à nous Ouais. et on choisit en conscience. Mais moi, pas j'ai dans l'impression, l'émotion. justement, c'est parce qu'ils vous hypersexualisent qu'ils vous condamnent. J'ai l'impression Bah, que c'est tu pas aussi sais, par rapport à ça. Quand j'ai dit à ma mère, je lui ai dit maman, je suis gay, Mhm. elle s'est même pas dit ah mon fils il aime un homme, elle s'est dit ah mon fils, ah il se fait pénétrer, C'est ah ça. mon fils il se fait ça me dégoûte. C'est ça. Alors qu'avant tout c'est juste des sentiments, tu vois. Exactement. Et au pire ce qu'on fait dans un lit ça te regarde pas comme tout ce que tu fais dans un lit, moi ça me regarde pas, tu vois. C'est de la folie. Si je peux me permettre de dire quelque chose d'un peu... faut pas être trigger après ça. hein. En fait, il y en a qu'on se fantasme. Genre en mode, bizarrement, il y en a, ils font genre, j'aime pas. Attends, Ouais. Stélo, Non, la je vais question pas dans arrive, ça. la Je vais question pas- arrive, Non, la c'est pas question là, c'est pas arrive. là où je veux aller. C'est pas là où je veux aller. Il y en a qui ont le fantasme en eux de faire ce que nous on fait. Genre en fait, ce qu'on représente, c'est dérangeant Mhm. parce qu'on s'autorise à être ce que toi tu ne peux pas t'autoriser. Ouais. Parce que je dirais pas enclavé. Mhm. T'es qui tu es. Mhm. Tu mérites aussi le respect, no Mhm. shade. Ouais. Mais étant donné que nous, on a cette autre vérité Ouais. à laquelle tu crois ou tu ne crois pas, Mhm. en fait, malgré tout, ça provoque un désir chez les gens, j'ai Ouais. remarqué. Mhm. Parce que quand j'y pense, comment tu peux regarder un enfant, dire toi, t'es gay et ce côté-là, on le retrouve après. Ouais. Genre, nous, quand on grandit, quand on commence à vivre notre propre vie, Mhm. il y a plein de trucs, je trouve, avec notre propre sexualité, tu vois, Ouais. où on retrouve en fait ce côté où on a du mal à définir la limite. Ouais. Parce qu'il y a ce truc de... En fait, on ne nous a jamais appris à le faire parce qu'en fait, les gens se sont toujours permis de se servir. Mhm. Et bon, je parle à des gens qui sont plus âgés que 15-17 ans, tu vois. Ouais. Genre ou alors juste des gens qui ont une vie sexuelle, qui ont une vie, etc. Mhm. Faut pas se définir que par ça. Ouais, Genre, Oui, on n'a pas à se rendre objet c'est ça. exactement. parce qu'ils nous ont rendu objet. Clairement. D'accord, un homme hétérosexuel. Est-ce qu'on peut reconnaître un gay refoulé ou pas? Oui. Ah bon? Il va dé- il Comment va- t'as dit oui? C'était... Un gay refoulé, il va détester les gays. Ouais. Il va les Ok. détester. Mm. Parce que moi, je pars du principe, parce que je connais, je l'ai vu, ça se voit. Ouais. Quand je parle avec il y a plein d'hétéros qui sont comme ça et c'est super cool. Mhm. En fait, ils sont tellement en accord avec eux-mêmes, Ouais. avec leur sexualité, Mhm. que ça ne leur dérange pas de côtoyer quelqu'un qui est gay Ouais. ou quelqu'un. Ils s'en foutent en fait, tu vois. Mais quelqu'un Mhm. qui n'est pas en accord avec lui-même, Ouais. ah, je déteste ça, ça me dégoûte. Ouais. Et surtout si tu es en couple, meuf, avec ton mec et qui te fait que te parler de ça, ça me dégoûte. Pose-toi des questions. C'est tout. Ah, moi, c'est... Posez-vous les des bonnes questions. Parce que moi, les gars comme ça, c'est les gens qui vont DM après dans, Mhm. tu vois, des demandes. Ah, salut, ça dit quoi? T'as déjà eu Oh, des c'est- demandes un peu hot? Ouais. Ah ouais, de Ouais, gars ouais. hétéro. Ouais, ouais. Est-ce que t'as déjà eu des DM de gars de cité ou pas? En fait, c'était au lycée. C'était au lycée, j'avais 17 ans, dis-toi. Ouais. Donc voilà, il faisait les machos, il traînait avec des meufs dans les couloirs. Lui, Mhm. il est sorti avec elle, il est sorti avec la plus belle meuf, etc. Alors que, ouais, je te dis à personne, mais en fait, tu me plais. Ouais, non. Genre, please. Please. Non, même les gars de cité, franchement, même des gars de cité qui me disent. Oh. Après, ils assumaient pas. Bah, tu m'étonnes. Enfin, bref. Après, ça, c'est pas obligé de faire son coming out, mais Ouais, bah juste, oui. C'est crache chaud. pas sur les. Enfin, ça sert à rien de te donner un genre. C'est ça. Ça me dégoûte. Hein. Juste, Et je de t'en bas mal les parler d'une communauté alors que toi-même, peut-être que t'as un C'est petit ça. penchant là-bas, tu couilles. C'est vois. ça. Complètement. C'est ça. Dingue. Et toi? Alors moi, déjà, si je peux me permettre, je vais dire un truc que j'ai toujours eu envie de dire. Franchement, ça, c'est pour toi. Hein. En vrai, tous les gars de cité sont pas gays. Ok. Ok, Ouais. genre, il est temps de le dire, ok, parce que franchement, ils me font de la peine. Genre, ils ont tous peur, est-ce qu'on Ouais, va ouais, me prendre c'est pour vrai. un gay Mais t'as et entendu tout. toutes les histoires qu'on entend Oui, par rapport aux ouais, gars de oui, cité? oui. Ok. Tout le monde a eu tout, voilà, on connaît. Ah, toi aussi? Bah oui, Ok. mais ils sont pas tous gays. Ok. Genre, donc faut pas faire une généralité Ouais. par rapport à quelques personnes, tu Ouais. vois. Je sais Mm. pas. En fait, on sait pas qui est gay, qui l'est Ouais. pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, je trouve que pour répondre à ta question, genre, Mhm. comment tu peux savoir? Enfin, franchement, en vrai de vrai, comme il a dit, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais aussi, genre, je pense que faut pas chercher. Ok. Il y a beaucoup de filles en ce moment. Voilà, vous cherchez aussi, genre, la petite bête. Est-ce que toi, t'es gay? Est-ce que toi, t'es un peu femme? Je sais pas. En fait, chaque homme a une part de féminité. Ouais. Genre, et ça, il est temps aussi de le baser Oui. dans notre société. C'est Ouais. important. Mais il y a Tu beaucoup vois. de femmes, justement, elles aiment pas de voir cette féminité-là chez un homme.
Elles n'aiment pas du tout parce qu'elles le considèrent du coup un peu comme gay. Ouais, mais c'est peut-être aussi parce qu'elles n'aiment pas la masculinité chez elles. Ou Ouais. qu'elles acceptent pas la masculinité qu'elles ont en elles, Ouais. qu'elles n'acceptent pas la féminité que quelqu'un a. Ouais, Parce très bien qu'en dit. soi, un homme qui a une part de féminité, c'est normal. Ouais. Après, bien sûr, tu peux doser. Tu as le droit de pas vouloir que ton mec il se maquille. Mhm. Ouais. Tu vois Oui, ce que je veux oui. dire? Mais par contre, si ton mec, il fait pipi assis, sois pas offusqué. Ouais, C'est ouais, plus ouais. confortable. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Genre Ouais. en mode, faut aussi savoir doser, tu vois, Ouais. genre Ouais, c'est vrai. dans ton approche. Et Ouais. puis surtout, on est tous faits de nuances. Mhm. Et au niveau de la religion, Maman. vous êtes tous les deux, du coup, des hommes qui aiment des hommes. Et vous, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous êtes d'une Moi, religion oui. particulière? Moi, oui, je suis chrétien, catholique, du coup. Et du coup, ma mère, enfin, toute ma famille, ma grande catholique. Ok. Donc, en fait, il y a non seulement le truc de l'hypersexualisation. Mhm. La première chose à laquelle je pense, c'est mon fils se fait pénétrer, nanana. Mais ce qui vient juste après, c'est vraiment la religion. Purée, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie, Seigneur? Enfin, ma sœur, elle me racontait ce que ma mère, elle disait. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Et tout le temps, c'est la religion qui se met au milieu. Mhm. On va ressortir l'histoire de Sodome et Gomorre. Mhm. Ou alors, en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'aussi les gens utilisent la religion pour appuyer leurs idées malsaines. Ouais. Enfin, ils vont réutiliser des choses et les détourner. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mhm. Et ça m'énerve. Parce qu'en fait, ce qui est grave, c'est de faire croire à quelqu'un qui n'est pas légitime, de croire en Dieu. Ça, Mhm. c'est super méchant de faire ça. Mhm. Parce que moi, si j'aurais pu être super sensible, Mhm. je me serais détesté. Genre, Ouais. j'aurais pu passer par des phases super sombres. Mhm. Mais heureusement que j'ai la foi. Et du coup, je me dis, non, c'est pas toi qui vas me dire si j'ai le droit de croire en Dieu ou pas. Ouais. Donc, que tu le veuilles ou non, je suis gay. Et oui, je suis chrétien. Oui, je suis croyant. Et flemme, en fait. Genre, Ouais. reste dans ton coin, je reste dans mon wink. Je reste dans mon wink. Et voilà. Et tu te sens à l'aise dans ta religion? Est-ce que tu Moi, te je me sens sens jugé? très à l'aise. Mhm. Je me sens très à l'aise. Et il faut savoir que les gens qui font les gens se sentir pas légitimes de croire en Dieu, vous n'avez aucun jugement à donner sur ça. Vous êtes personne. Vous savez pas ce qui va se passer après. Moi, c'est ce que je dis, quand on va crever, on sera pas ensemble, en fait. Ah, Tu vois, ça, c'est le discours à Jamie, ça, carrément. je serai tout seul, tu seras pas derrière moi, à côté de moi, ni devant. Il y aura que moi. Donc, au pire, tu te mêles de tes fesses. Et voilà. Non, t'as bien raison. Et toi, Stélo? Bah, Est-ce que tu moi, veux je suis religion? catholique aussi. Catholique, ok. Moi, tu vois, les gens, en vrai, je m'en foutais. Genre, c'est pas le truc qui m'a le plus blessé, tu vois. Mm. Moi, ce qui m'a fait le plus peur, vraiment, c'est par rapport à Dieu. Ok. Parce que je suis très croyant. Ouais. Mhm. Et depuis que je suis petit, en fait, j'ai baigné dans la religion. Mhm. Et j'ai vraiment développé ma foi. Enfin, moi, Dieu, c'est toute ma vie, Ouais. vraiment. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que à un moment donné, je me suis posé la question. Et donc, je me suis dit, est-ce que Dieu va m'accepter? Est-ce que, comme les gens disent, je suis dans la merde? Ou est-ce que Dieu Mhm. est amour, inconditionnel, comme on pense et tout? Mhm. Du coup, j'ai cherché beaucoup. Ouais. Je me suis interdit d'être en couple ou d'avoir une vie sexuelle avant d'avoir la réponse dans mon cœur Ok. Mm. par rapport à Dieu, ou en tout cas avant de faire grandir ma relation avec lui, Ouais. même dans ce sujet-là. Ah, c'est une sage décision, ça. Ouais. De Ouais, couper, mais c'était dur, hein, parce bah que ouais. honnêtement, c'est même pas par rapport aux autres, c'est que je le vivais vraiment très mal. Mhm. Genre, toutes les Ouais. idées noires dont Ouais. tu as parlé, moi, j'ai tout eu. Ouais. Et au final, genre, j'en ai conclu que, en soi, la réponse, elle est... Moi, je vais donner à la mienne ma vérité. Ouais. Moi, ma vérité à moi, c'est que Dieu, il aime d'une manière inconditionnelle, qu'il m'aime d'une manière inconditionnelle. Mhm. Et ma vérité à moi, c'est que ce qui, des fois, vient me tracasser, c'est ma propre homophobie. Comment ça? En fait, genre, on a tous une forme d'homophobie intériorisée parce qu'on vit dans une société homophobe. Ok. Tu vois, en soi, genre, la société, comme on a grandi, bah, on a plus eu de choses qui nous disent attention Ouais. que de choses qui nous disent OK, let's go. Ouais. Mm. Donc, du coup, forcément, nous tous, il y a une petite part d'homophobie. Et moi, en fait, au final, aujourd'hui, de plus en plus, je me rends compte que ce qui me fait le plus souffrir, c'est pas Dieu. En fait, c'est. Et là, je m'adresse vraiment aux personnes de la communauté. Mhm. Genre, c'est plus moi, ce que je pense de moi par rapport à mon homosexualité. Ouais, je vois ce Ok. que tu veux dire. Ouais. En gros, pour la faire plus simple, Mhm. moi, je me suis détesté d'être gay en me disant Dieu va pas m'aimer. Pareil, Mhm. ouais. Je me suis dit seul.
Genre en mode par rapport à ce que j'ai vu, par rapport aux autres et tout. J'ai énormément souffert de ça. Mais Mhm. aujourd'hui, j'ai la maturité de me rendre compte que cette part de moi qui existe, elle existe pas forcément parce que Dieu vient m'inspirer, qui m'aime pas, Mhm. parce que Dieu m'aime. Ouais. Elle existe parce que il y a un truc en moi que j'aime pas. Mais c'est pas genre en mode c'est pas grave de dire que il y a une part de soi qui s'aime pas. J'ai aussi une part Ouais. de moi qui s'adore. Mhm. J'ai une part de moi qui se kiffe. Ouais. Mais j'ai cette part de moi qui est en mode ok, genre t'es gay, mais pourquoi tu te fais ça? Genre, est-ce que genre Dieu va pas te faire du mal? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer après pour toi? Enfin, Mhm. est-ce que c'est si important que ça? Alors que Dieu est amour et que Dieu, déjà, il n'est pas humain. Ouais. C'est-à-dire que la notion de condamnation, il n'a pas la même que la nôtre. Mm. Et après, en allant dans mes recherches et tout, je suis rentré dans une association Mhm. qui Ah, c'est s'appelle bien. l'Association David et Jonathan. Ok. Ouais. C'est une association qui accueille justement des personnes LGBT qui ont une foi, principalement des chrétiens, mais qui ont une foi en général. Mhm. Je gère la com de cet asso maintenant. Ah, c'est bien. Ok. Et en gros, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui voilà, c'est un frère voilà, de l'Église catholique qui fait de la théologie, qui est venu nous expliquer qu'en fait, déjà, la première chose, c'est que quand on lit la Bible, par exemple, on la lit avec notre temps. Jésus, il est déjà passé, nous, on la lit comme des enfants de Dieu, on est déjà sauvés. Mhm. Ça change tout. Ensuite, il est venu nous expliquer un peu, je ne vais pas rentrer dans les termes Non. parce que sinon Ouais. c'est trop long, mais par rapport à chaque texte, Mhm. il a repositionné le contexte. Et Ok. en fait, tu vois, par exemple, la lettre de Saint Paul, elle va être utilisée contre nous, Mhm. mais il faut savoir, la lettre de Saint Paul, voilà à qui elle est dirigée. Ok. Parce que Corinthe, c'était une ville très spéciale Mhm. dans laquelle il se passait beaucoup de choses. Ouais. Mm. Et quand on parle l'homosexualité, dans notre sens, aujourd'hui, n'existe pas dans la Bible. Nous, on Mhm. parle d'amour. Mhm. Dans la Bible, on parle d'actes d'hommes libres sur des hommes esclaves, Ok. principalement. Ou en tout cas, on parle d'une pénétration, Mhm. mais plus qu'une pénétration, il faut remettre dans le contexte. Il y Ouais. avait des hommes libres et des hommes esclaves. Mhm. Du coup, on parle aussi de viol, enfin de Oui. Ah, ok, Ouais. ouais, on je va vois. dire, Ouais. tu vois. Mm. Et en fait, plein de trucs comme ça, mais je vais pas mentir, moi, je suis quelqu'un de réel, Mhm. j'en souffre encore. Ok. Voilà, j'en souffre encore. Je pense que ça me prendra beaucoup de temps, Ouais. étant donné que C'est ça un m'a pris process. enfin, j'ai passé beaucoup de temps, Mhm. donc ça me prendra beaucoup de temps à aller vers Dieu encore et encore. Mhm. Mais je dois avouer que mon homosexualité est la chose qui m'a le plus rapproché de Dieu. Ah ouais. Ouais, Ah, parce que c'est ce qui m'a le plus donné envie de m'y intéresser. Et du coup, vous aimeriez bien avoir des enfants et les élever dans la religion? Moi, j'aimerais bien voir des enfants. Après, les élèves dans la religion, c'est eux qui verront, mais moi, ils sauront que voilà, je suis chrétien catholique. Ok. Ça, ce sera leur propre choix. Ok. Mais après, avoir des enfants, ouais, pourquoi pas, c'est un projet. Hein. Ok. Ok. C'est un projet. Et toi? Moi, j'aurais des enfants, of course. Et ouais, moi, je veux que... J'aime pas le terme élevé dans la religion. Par Ok. rapport à ce que représente la religion aujourd'hui, Ok. je suis un peu en mode ok, ça veut Mhm. dire quoi religion? Si genre ils sont remplis de dogmes et tout, Ouais. attention, sois libre mon gars. Ouais. Mais par contre, ouais, je veux que mes enfants ils aiment Dieu, Ouais. qu'ils puissent se reposer sur lui et tout. Mm. Vraiment. Et on est bien d'accord que du coup, si vos enfants sont également homosexuels, ça vous dérangerait pas? Non, pas du tout. Ok. Moi, je pars du principe Oh que Attends. Ça me ferait peur pour Ça- Attends. un peu. tu seras. Ouais. En fait, je m'inquiéterais de ce qu'ils Ouais. peuvent vivre. Ouais, je vois ce que Ok, tu veux je dire. vois. vois. Ok. Mm. Pas qu'ils soient gays, je m'en fous ça. Mm. Mais je voudrais pas qu'ils souffrent. Ouais. Par Ok, là où je suis je passé, je vois. veux pas qu'ils passent. Ça ferait Ok. mal au cœur. hein. Genre Ouais, vraiment. je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et toi, du coup, t'accepterais Oh, moi, j'accepterais. Ok. J'accepterais. Je pars du principe que quand tu fais un enfant ou tu adoptes un enfant, tu fais pas un enfant en ayant l'idée, de ce qui va être. Je Ouais. veux avoir un enfant, je veux qu'il soit comme ça. Mhm. Je veux qu'il grandisse comme ça, je veux qu'il fasse ce métier-là. C'est tellement égoïste. Ouais. Et les gays noirs, en général, ils sont comment ceux que vous... Est-ce que c'est des gens qui se cachent du coup parce que quand on grandit dans une famille noire, la masculinité qui est vraiment mise en avant tout le temps. Quand tu grandis, on te dit que tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une femme, tu vas Ouais. avoir, tu vois. Et il y a les traditions qui Oui, suivent. oui. Donc, du coup, parce que vous assumez, mais est-ce que vous avez des amis qui ne s'assument pas en tant que gays et noirs? Est-ce que vous les aidez par rapport à ça? Moi, j'en ai pas, mais du coup, c'est en rapport avec mon compte TikTok avec mon copain. Ouais. Il y a le fait qu'on se soit affiché
gays, arabes et noirs, bah, du coup, ça a choqué, mais ça a aussi ramené beaucoup de personnes. On a reçu beaucoup de messages de personnes qui ne sont pas forcément en France, mais par exemple, beaucoup en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens, d'Algériens, beaucoup de Tunisiens. Ah, je vis dans... Je n'arrive pas à vivre, à être moi-même, je suis triste. J'ai envie de venir en France pour pouvoir être libre comme vous, trouver un amoureux, mais même pas forcément, mais juste être moi-même. Ouais. On reçoit tellement de messages comme ça, c'est super triste. Ouais, Alors vraiment, c'est super triste. Je me dis, mais purée, est-ce que tu t'imagines à leur place? grave. Mais en plus, là-bas, c'est pris au sérieux. Genre, c'est pas... Enfin voilà, ça peut être super, super, super dangereux. Mhm. Genre Bah, que y a vraiment, des même pays en... où c'est- Ouais. C'est illégal, hein, Ouais. carrément. Genre, c'est pour ça que nous, on fait tout ça en vrai de vrai. Mhm. Genre, moi, c'est pour ça que je suis là. Hein. Bah C'est oui. pour eux. Ouais, bah Il y a des gens qui se retrouvent sans famille, Mhm. qui se retrouvent du jour au lendemain sans personne. Mhm. Et dans la communauté noire, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. Après, dans la communauté noire, il y a ce qu'on appelle la ballroom. Ah. Genre, donc tout ce qui va être voguing et Ouais. tout et Ça, tout. je kiffe. C'est une safe place, À fond. mais ça dépend. Comment ça dépend? Bah, c'est une safe place parce qu'on se défend tous, on a les mêmes droits, Mhm. on se bat pour les personnes racisées, Ouais. on a une culture, tu vois. Ouais. Mhm. Mais un truc qui, moi, me fait peur, c'est qu'en fait, on vient dans la communauté pour se libérer. Ouais. Et en fait, on s'y enferme, Ok. tu vois. Genre, et le problème qu'il y a, c'est que bah, dans notre communauté, tout le monde n'est pas bienveillant. Mhm. C'est vrai. Genre, dans la ballroom, C'est vrai. tout le monde n'est pas bienveillant. Moi, C'est je peux te vrai. raconter une histoire qui m'est arrivée, parce que moi, je fais du voguing. Ouais. Genre, et justement, c'est un peu dans le thème. Ouais. Moi, je suis métisse. Mhm. Je suis rentré dans une house Mhm. dans laquelle... Donc, juste décris-nous ce que c'est une house. Moi, je connais, mais alors, pour les une autres. house, c'est une maison. Donc, dans une house, il y a une mother. Ouais. Enfin, il y a des personnes qui ont des titres, on va dire, Mhm. qui dirigent la house. Une house, c'est l'esprit famille. C'est vraiment... Ouais. on se soutient. Et justement, le voguing a été créé justement aussi pour accueillir les personnes qui se retrouvent dehors ou Ouais. qui savent plus où aller, etc. Mhm. Et donc, le voguing, c'est basé sur des catégories dans lesquelles on se rencontre, mais c'est aussi une culture dans le sens où on revendique un lifestyle. Ouais. Genre, on revendique l'inclusivité, Mhm. on défend des droits. Ouais. Voilà. Bon, après, je suis Baby Vogue, donc je peux pas tout dire non plus, mais je peux faire de mon mieux. Et en gros, donc moi, j'étais rentré dans une house, je vais la Ouais. citer, elle n'existe plus, mais je la cite quand même, c'était les Valentino. Ouais. C'est une petite vengeance personnelle. Et en gros, dans cette house, tu vois, moi, genre, quand j'étais petit, j'ai été interdit de faire de la danse. Ok. Pour Donc, des raisons particulières ou- Par rapport à mon homosexualité, la féminité, tout ce qu'on parle. Et donc, du coup, en grandissant, c'était un peu ma revanche. Ouais. Like, j'arrive sur le floor, là. Des fous. Et quand je suis arrivé, en fait, je suis rentré dans une salle où tout le monde danse, tout le monde est incroyable. Ouais. C'est ça. Moi, je suis très timide. Je Ah. sais que ça se voit pas, je sais. Clairement pas. Ah. Mais quand j'ai de l'intérêt pour quelque chose, Mhm. je suis en admiration très Ouais. vite, tu vois. Mais pas de la personne, Mhm. de ce qu'elle fait. Ouais. Donc moi, je suis rentré dans une salle où j'ai vu plein d'évolutions de moi, Mhm. plein de choses que je veux être. Ouais. Et j'étais en mode, oh my God, thank God, Ouais, respectueux ouais. à fond et tout. J'étais là, ils sont incroyables et tout. Ouais. Et donc, du coup, forcément, je suis tombé malheureusement sur des personnes qui m'ont mal accueilli. Ah, purée. C'est-à-dire. Tu vois, genre, ils m'ont pas mis à l'aise, Mhm. ils m'ont pas inclus, en fait. Ok. Tu vois, Ouais. genre, ils m'ont invité, enfin, ils ont accepté que je vienne dans Mhm. leur training, mais ils m'ont pas inclus. Ils ont pas cherché à me connaître, ils ont pas Mhm. cherché. Et Tu te sentais rejeté. pas rejeté, mais pas pris en compte, on va Ok. dire. Ouais. J'existe pas. En fait, j'existe que si, comme beaucoup d'autres faisaient, que si justement je les idolâtre, Mhm. chose que je ne vais jamais faire Ouais. par rapport justement à ma foi. Exactement. Donc, C'est ce que j'allais c'est dire. pas possible. Et sauf si j'ai, tu vois, cette personnalité un peu Ouais. folle, Ouais. tu Ok. vois, genre Ouais. un peu casse-gueule, Ok. qui envoie des shades, Ok. qui est là, Ok, Eh, ok, vas-y. ok. Ouais. Je suis pas comme ça. Donc en fait, il y a une certaine personnalité qu'il faut Il y a avoir une, pour. Ouais, il y a c'est une ça. certaine Ok, personnalité. ok. Ouais. Ça par contre, Et je savais pas. on m'attège. Hein? On va la faire claire. Pardon? On m'attège. Mais tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que ma vibe ne catchait pas avec la house, ça va. Mais parce que j'ai une vibe de white gay. Hein? Parce que De t'es white métisse. gay. Non, ils ont dit j'ai une vibe de white gay, or que je ne parlais pas. Je parlais pas avec eux parce que j'étais trop timide, j'arrivais Ouais, pas. ouais. Je priais pourtant pour parler, mais pardon, j'arrivais pas. Ouais. Et on m'a viré parce que j'ai une vibe de white gay. Donc, Des du coup, personnes qui sont respectées dans la communauté de la ballroom Mhm. m'ont littéralement discriminé. Je suis choqué. Et en fait, dans la ballroom, du coup, moi, cette expérience, merci. Merci, merci. Parce que, en fait, du coup, j'ai appris deux choses. C'est pas parce que tu parais être quelqu'un qui s'aime que tu Mhm. t'aimes vraiment. Parce Ouais. que si tu t'aimes vraiment, il y a des choses que tu fais pas. Clairement. Et
c'est vrai que ce sont des Mothers, et c'est pour ça que je dis ça, parce que je sais très bien que dans la communauté noire, gay, on va beaucoup aller vers la ballroom. Ouais. Parce qu'on sait que c'est l'endroit où on peut être accueilli. Ouais. Mais attention, c'est pas parce qu'on est Mother, c'est pas parce qu'on est quelqu'un avec un titre Mhm. qu'on est respectueux. Peut-être qu'ils l'ont été et qu'ils ne le sont plus. Peut-être Ouais. qu'ils sont dans une phase où ils ne le sont pas et qu'ils le seront encore plus tard. Mhm. Mais en attendant, en tant que Baby Vogue, en tant que personne qui rentre dans cette communauté, même juste pour y assister ou autre, si on ne vous donne pas de respect, C'est bien, ouais, Ne bien forcez d'en pas. parler, Ouais. ne Bah, forcez pas. surtout dans ce milieu, je rebondis. Enfin, tu vois, c'est. Parce que moi, j'assiste beaucoup à des bols, vu que j'ai des amis dedans. Ok. Mais c'est vraiment tout le monde se donne une attitude. Et on prend des fois un peu de haut. Moi, je sais Ok. que je pourrais pas. J'ai fait un training, je pourrais pas. Genre, vraiment, je suis ma personnalité, je suis pas comme ça. Je Ouais. n'arrive pas à ressortir quelque chose. Ouais. Mais c'est vraiment. Voilà, je te prends de haut. Ok. Voilà, tu restes à ta place, je reste à la mienne, je te calcule C'est pas. ça. Je sais pas si je te calcule, vas-y, toi. Respecte-moi, etc. Voilà, Ok. c'est un peu ce qu'il a vécu. Genre, vraiment, Ouais, je les gars, suis vous êtes grave méchantes. choqué. Ah ouais. Ouais, vraiment. Mais dans la communauté gay, même, par exemple, les gays blancs, on va dire, Mhm. comment ils se comportent avec des noirs, des fois, moi, j'ai jamais vu ça. Ah bon? Mais vraiment, moi j'ai eu un choc quand je suis arrivé dans la communauté. Parce que moi, je venais de mon monde là. Mhm. J'avais 18 ans, 19 ans. J'arrive Ouais. comme ça. Je vois, il y a des soirées pour les noirs, des soirées pour les blancs. Dans Ça, le c'est ballroom? dans la vie gay en Ok, ok. général. Oh, en général, ok. Mais c'est vraiment. Split. Non, Ah mais ouais? vraiment. Ça, Genre, par contre, je ne savais pas. Toi non, aussi, t'as mais- vécu ça, Aaron? bah, Moi, j'ai il pas le- vécu ça, heureusement. Mais Ah ouais je l'ai pas vécu. Mais genre, quand tu vas dans des soirées, genre, tu vas dans quel type? On va dire plus afro, plus. Je sors queer? pas beaucoup, mais les seules soirées où j'ai été, tu vois, c'est là où il y a deux. Bah, en fait, il y a que des Renois et des Rebeux. Enfin, la BBB, tu connais. Oui. Ok. La 3B. Ok, mais Mais t'as je- jamais été à la Purple, la Beach? Jamais. Je sais que la Purple, c'est plus les Ça blancs. vaut l'œil, ça vaut l'œil. Tu vas voir la différence de personnes. La là. Purple, c'est plus les blancs. BBB mélangé un peu Renoir-Rebeu. Il y a même des soirées que Rebeu, Ouais. des soirées que Renoir. Enfin, Mhm. Ah je ouais. sais, mais moi, j'y suis jamais allé, donc je peux pas trop en parler. Après, c'est normal aussi. Ça fait partie de la vie. Ouais, bah oui. Ouais. Mais Mais même, ça moi, je suis reste quand même choquant. choquée. Bah ouais, que même dans la dans une communauté, communauté comme la il y a communauté encore, LGBT, bah ouais, il y a encore du racisme. et il y a du Franchement, racisme. Ouais, ouais. Énormément de racisme C'est des gays dingue. blancs par rapport aux gays noirs. c'est dingue. Énormément de racisme. Je le dis plus fort parce que vraiment, faut que ça Tu sorte. répètes même. Quand tu m'as dit le thème, j'ai dit non, là, vraiment, aujourd'hui, ma bouche, elle va s'ouvrir. Non, mais tu te rends compte? Non, mais c'est quand même C'est assez trop une dingue. dinguerie. Bah ouais. Bref, voilà. Ballroom, moi, je suis choquée. Ouais. Je pensais Mais que c'était un lieu d'accueil. Non, la ballroom, c'est un lieu safe, faut Oui, dire. c'est bien, Moi, je veux mais- pas cracher dans la soupe que je Mhm. mange Ouais, d'ailleurs. ouais, ouais. Et dans laquelle aussi, franchement, faut le dire, c'est un lieu, moi, ça marche peut-être pas parce que bah, j'ai ma personnalité, j'ai un background aussi et j'ai Ouais. d'autres choses à côté. Mhm. Du coup, j'y vais pas avec. Tu sais, je suis pas mort de faim. Ouais, ouais, Ouais. ouais. D'autres sont morts de faim, donc ils sont prêts à tout. Moi, j'ai des limites. Ouais, ouais. Mais c'est un lieu vraiment incroyable. Mhm. Vraiment, vraiment. Je dis ça expressément pour, genre, au cas où ça t'arrive, rappelle-toi que t'es quelqu'un aussi. Ouais. Mm. Voilà. Ok. Écoutez, les gars, c'était super. Merci beaucoup d'être venus. De Mais j'ai rien. juste une dernière question. Si vous devez donner un conseil à des gens qui sont, en tout cas, homosexuels, mais qui n'osent pas s'assumer, ce serait quoi? On commence par toi, Aaron. Bah, c'est pas pressé, c'est pas une course. Ne le faites pas si vous êtes en danger. Attendez d'avoir votre indépendance. Et voilà quoi. C'est tout Merci. ce que j'ai à dire. Merci beaucoup Faites en tout cas attention à d'être vous. venu. Et toi, Stélo? S'assumer, c'est pas le plus compliqué en soi. Je pense que ça se fait comme ça. Tu vois, genre, tu vas le faire, t'as peur, mais tu vas le faire. Tu Ouais. vois, comme sauter dans l'eau. Mhm. Genre, tu le fais. Mhm. Mais genre, je dirais, avant de chercher à t'assumer, cherche à t'accepter. Mm. Parce que, genre, il y a une grosse nuance entre s'aimer et le montrer. Mhm. Et une fois que c'est fait, vas-y, fais-le. Genre, en vrai, t'as qu'une vie. Ouais. Fais-le. Fais-le, mais dans la sécurité. Peut-être qu'à un moment donné de ta vie, tu pourras pas le dire. Ouais. Mais prends ton appartement, va travailler, et après, tu pourras le Va dire. bosser, va barre. Ouais. Merci Voilà. beaucoup, Stélo, d'être venu aussi. Bah, De merci à rien. toi. Et Merci, toi, les du gars. coup, tu dirais quoi? Moi, ça m'intéresse Ouais, aussi en de fait. savoir ce que toi, tu dirais. Moi, je suis vraiment juste pour que les gens soient eux-mêmes. J'aime pas Ouais. du tout les gens hypocrites. Je suis scorpion. Moi, c'est ce que tu me donnes, ce que je vois, c'est qui tu es. Ok. Tu peux être vraiment qui tu... Vraiment, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Tu peux être trans, tu peux être homo, bi ou whatever you want. À partir du moment où tu es juste toi-même, devant moi, tu viens, tu me dis, OK, moi, je suis comme ça. Soit j'accepte, soit j'accepte pas. C'est mon problème Ok. à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ne va pas te mentir à toi-même parce que du coup, tu n'avanceras pas. Ouais, c'est vrai.
Et pour moi, c'est ça. En tout cas, Ouais, mon tu veux pas mot de- qu'on triche C'est ça, je avec déteste. toi. Oh, je déteste les tricheurs. Horreur. Arrêtez de tricher aussi. Arrêtez hein. de tricher. Ça, faut le dire. Arrêtez hein. de tricher, soyez honnêtes. Ok. En tout cas, merci tout le monde pour avoir suivi ce nouvel épisode. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux également. Donc, du coup, ça sera Scorpia. Je vais vous mettre ça en bas. Et encore, je vais mettre le Instagram de Stello et le Instagram de Aaron. Ciao. Rendez-vous au prochain épisode.